Bonjour, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, Meyer Manx Dune Buggy par Frank Lamint Précision Modèle. Une merveille. Une merveille. Alors, la boîte est très jolie. Voilà, un petit remerciement de la part de Frank Lamint en anglais. Un petit descriptif. Petite boîte très jolie, pas spécialement plus détaillée que ça, mais très jolie. Donc, par contre, l'engin, lui, c'est une merveille. Alors, donc ça c'est du 1.24. On part sur Frank Lamint 1.24. Le Dune Buggy. Et voici. Alors là, par rapport au Solido que je vous avais déjà présenté, on est dans une gamme largement supérieure à ce qui se fait en finition. Et pourtant, on est sur du 1.24. Je vous promets, les amis, que ceux qui l'ont dans leur collection, ceux qui ne l'ont pas encore, ceux qui vont le trouver et qui vont l'adorer, bah vous en tomberez amoureux comme j'en suis tombé amoureux. C'est un engin de furieux. Peinture Metal Fleck orange. Tous les petits détails du vrai Manx sont présents. Regardez-moi. Cette finition d'enfer. Allez, c'est parti. On va détailler ça. Donc comme je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, le Buggy Manx sur châssis Volkswagen, moteur Volkswagen, mécanique entièrement Volkswagen, réalisé dans les années 60 par Meyer Manx, par Bruce Meyer, le concepteur, qui, même encore aujourd'hui, a ses aficionados, et honnêtement, ça c'est un engin qui me fait rêver depuis des années d'en posséder un. Honnêtement, j'ai une coccinelle de 67, carrosserie tôle, châssis tôle, voilà. Mais j'en ai un petit peu marre de la tôle, ça rouille. Le plastique, ça s'abîme, mais pas de la même manière. Et j'adorerais avoir un buggy. Alors je ne dénigre pas ma coccinelle, je l'adore. Mais un buggy, c'est une autre manière de vivre. Et Meyer Manx a su le reproduire. Alors surtout Frank Lamint, qui lui a su reproduire l'esprit Meyer Manx par cet engin. Donc comme vous pouvez le constater, les deux sièges baquets, qui ressemblent un petit peu au baquet des Sincara 1000. La banquette arrière, l'arceau, le volant. Pas de direction sur cet engin, mais bon, c'est pas primordial, on va dire. Le rétroviseur posé sur le capot, le remplissage d'essence, cette petite bouille super jolie, avec ses deux gros clignotants, ses deux gros phares, son bel arceau, son beau pare-choc à l'avant. L'arrière n'en est pas non plus. On voit bien les amortisseurs rouges, un détail moteur de furieux.
Baja. Les deux sorties que vous voyez là, ce sont les filtres à air. Admirez-moi ce châssis. Comme si c'était une vraie VV. Pour une fois bien détaillée, bien coupée, bien taillée. Pour ceux qui connaissent Franklin Mint, la qualité a toujours été au rendez-vous. Sur n'importe quel modèle que ce soit. Et bien sûr, le 1.4 étant la taille de prédilection chez Mint, eh ben, vous obtenez ces engins. Les jantes chromées, d'ailleurs vous le voyez à l'écran, sont du plus bel effet. Il n'y a rien à dire. Un petit peu grossier, c'est le détail qu'on pourrait dire, un petit peu grossier sur les essuie-glaces. Bon, mais c'est le seul détail. L'intérieur, tableau de bord, avec les interrupteurs, la pédale en forme de pied, frein à main, cran pour les ceintures de sécurité, les petits compteurs additionnels sur la planche de bord. Vraiment, vraiment magnifique. Le filtre à air est présent. Les poulies sont présentes. La courroie, il y a un semblant de présence. C'est magnifique. Alors, ce petit engin, pour tous les Franklin Mint que l'on connaît, sont livrés avec des accessoires. Des accessoires qui se trouvent dans le couvercle de la boîte. Ici. Alors, on va essayer de faire attention en les sortant. Là, vous avez l'antenne avec le drapeau. Ça, c'est le petit accessoire chez Mint pour éviter de trop manipuler la capote. Alors, on va installer tout ça, on verra après. Petit accessoire intéressant. On va arriver à le sortir. Le surf. Le longboard. Alors, ça, c'est l'ouverture de la boîte qui s'ouvre comme ça. Malheureusement, bon, les scotch ont un petit peu cédé sur avec le temps, mais et là vous avez, on va pas les voir, mais là vous avez la paire de gants pour les manipuler, pour ceux qui veulent. Alors les gants c'est bien, mais faut avoir le temps et tout ça. Moi je les ai toujours laissés emballer les gants. Donc on va revenir à notre engin. Ici vous avez l'enveloppe avec les certificats d'authenticité chez Franklin Mint. Voici, certificat d'authenticité. Merci d'avoir choisi Franklin Mint pour votre achat. Le détail de l'engin. Et un petit historique sur Bruce Meyer, la légende. Et les particularités. Du plus bel effet. Manque juste une photo du vrai. Mais bon, c'est pas trop grave. Alors on va détailler un petit peu la bête. Je vais mettre la capote et vous verrez.
La capote tient avec deux petits clips ici qui viennent se fixer sur l'arceau pour une meilleure tenue. Alors c'est très sensible à mettre. Je vous cache pas, ça me fait toujours peur parce que soit de casser l'arceau, soit de casser la capote. Comme ce sont des modèles qui maintenant sont très durs à trouver, ça m'embêterait vraiment de le casser. Voilà. Toc. Regardez-moi ça. Alors on va y mettre l'antenne avec un petit trou prévu dans le pare-choc ici. Enfin dans le pare-choc, dans le bouclier. Et le surf. Et voici. Ah ouais, pardon. Not a real surfer. Je sais pas faire de surf, donc je sais pas dans quel sens ça se met. Voilà. Admirez-moi cet engin sérieusement. Essayez de le faire tenir sans que ça tombe. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Pour les fans du genre, celui-ci, si vous arrivez à le trouver, je vous le conseille. Pour les fans VV, j'en connais, allez-y, allez-y, trouvez-le, sautez dessus. Vous kifferez. Le détail du train avant, tout est là. Il n'y a rien d'autre à dire que félicitations, bravo Frank Lamint de nous avoir proposé cet engin. Alors Frank Lamint a sorti les coccinelles aussi, a sorti les combis, a sorti je crois autre VV, Porsche 950, 956 et autres modèles. Mais alors le Buggy Manx, moi je suis tombé amoureux de cet engin dès que j'ai vu qu'il était sorti. J'ai couru, j'ai traversé tout Paris pour aller le trouver à l'époque. Modèle, bon bah, qui coûte quand même près de 150 € maintenant. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Enfin, c'est facile à dire, mais je vous le conseille réellement. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile.